Utilisation des outils appropriés lorsqu'on performe ajoutant par la fusion électrique est très important de sorte qu'on performe le soudage sur les joints durablement et robustement. La boîte à ouvrage que nous proposons consiste en outils indiqués ensuite. Le racleur de Sharp pour un tuyau de petit diamètre, un outil de mesure, un marqueur indélébile, une clé, un centralisateur de tuyaux, un outil de coupe de tuyaux rotatifs, des chiffons qui ne laissent pas de traces, l'appareil de réception de tuyaux ovalisation, une solution de nettoyage spéciale pour le soudage, l'appareil de coupe de tuyaux rotatifs, une machine électrofusion de soudage et la pièce jointe de Borfit qui est dans son emballage d'origine et qui est de haute qualité. Le sable et la boue raccourcissent la durée de vie des lames de coupe et c'est pourquoi on doit éviter celle-ci. La première chose à faire est le nettoyage du tuyau par l'eau en raison d'élimination des substances corrosives sur les surfaces. N'oubliez pas de nettoyer le tuyau par un chiffon qui ne laisse pas de traces. Au cas où vous préféreriez l'appareil de coupe de tuyaux rotatif approprié, vous allez obtenir un bon ajout et en même temps la section précise et lisse. Nous vous proposons d'utiliser la coupe tuyau au petit diamètre et l'appareil de coupe de tuyaux rotatif au grand diamètre. Le tuyau doit être mesuré et il doit être marqué par le processus de grattage. Mesurez une longueur comme la moitié de la longueur de la pièce jointe. Ajoutez 2 cm à cela et marquez le tuyau. Au cas où vous utilisez les outils à main pour le processus de grattage, marquez le tuyau comme on a indiqué ici. À la suite d'un bon grattage, ces marques auront disparu. Biseautez la partie d'extrémité du tuyau et soyez sûr que vous avez éloigné tous les restes de grattage, de sorte qu'on puisse installer le tuyau facilement quand vos travaux ont fini. Au cas où vous utilisez un racleur rotatif, marquez le tuyau de cette façon. Soyez sûr que toutes les marques disparaissent et n'oubliez pas de biseauter la partie d'extrémité du tuyau pour qu'on enlève les arêtes vives. Passer correctement cette étape et marquer la profondeur d'entrée sont des étapes importantes. Mesurez la longueur à partir de la distance de pénétration maximale du tuyau jusqu'à l'extrémité de la pièce jointe et marquez cela sur le tuyau. Le tube ovale peut constituer un obstacle pour la raison qu'elle constitue un joint de haute qualité. La plupart des tuyaux que nous rencontrons ne sont pas exactement ronds et c'est pourquoi le nouvel arrondissement est très important. Ce processus est valable surtout pour des tuyaux de grand diamètre. On installe les clips à la place qui se trouve près de la marque de profondeur de passage pour qu'on arrondisse l'extrémité du tuyau. La dernière étape, avant la connexion et le nettoyage, est l'élimination d'huile. On doit réaliser ce processus par une solution spéciale au processus d'électrofusion de soudage parce que les autres différents liquides pourraient endommager l'épissure. Utilisez les chiffons qui ne laissent pas de traces ou chiffons de tissu ou une serviette en papier pour appliquer la solution. Toutes les surfaces de soudage doivent être nettoyées certainement. Vous ne devez pas toucher par les mains ces surfaces après qu'ils soient nettoyés. Borfit donne ses pièces jointes dans les sacs étanches et plastiques, comme la surface propre et sèche est une exigence fondamentale en raison d'application de bon soudage. Enlevez les pièces jointes de son emballage d'origine seulement pour performer élimination d'huile et vous êtes prêt de monter les pièces jointes au tuyau préparé. Nous vous proposons de nettoyer les pièces jointes aussi, bien qu'ils soient dans leur emballage d'origine. Soyez sûr que le tuyau
puisse passer complètement en contrôlant la marque de passage profondeur comme on a indiqué précédemment. Borfit propose qu'on utilise le tuyau centralisateur pour la raison qu'on enlève la pression sur l'épissure et on empêche l'épissure de se déplacer durant la fusion. Utilisation de tuyaux centralisateurs diminue risque de court-circuit et cela assure de performer du chauffage sans problème. En outre, soyez sûr qu'on a fermé les extrémités du tuyau comme on a indiqué précédemment, par la raison qu'on empêche l'air de se déplacer de manière incontrôlée durant le soudage. Désormais, nous pouvons prêter attention à la machine d'électrofusion soudage et générateur comme on a terminé les étapes liées à la préparation. D'abord, soyez sûr que le réservoir de carburant du générateur soit complètement plein. Après, fonctionnez le générateur. C'est important pour la raison que le soudage ne soit pas interrompu. Connectez la machine d'électrofusion soudage au générateur après avoir fixé le voltage. Ensuite, connectez les extrémités à la pièce jointe. Une résistance qui effectue une détection automatique peut arranger le temps de chauffage. Comme les autres options, il y a lecteur de code-barre et la saisie manuelle. Le temps de chauffage précis est montré à l'étiquette de code-barre de chaque pièce jointe. N'oubliez pas de contrôler si le temps de chauffage dans l'écran de l'unité de commande est le même avec le temps de chauffage à l'étiquette de code-barre ou non. L'épissure est sensible pendant le chauffage et le refroidissement et on ne doit pas le décomposer. Laissez à leur place l'appareil de prise d'ovalisation du tuyau et le tuyau centralisateur. Vous pouvez enlever les extrémités de câble en étant sûr que vous ne déplacez pas la pièce jointe. Faites attention pour les extrémités et le câble. Ils portent des charges élevées de la prise. Ils doivent être maintenus comme propres et secs. Le temps de refroidissement précis est montré à l'étiquette de code-barre de chaque pièce jointe. Vous pouvez enlever l'appareil de prise d'ovalisation du tuyau et le tuyau centralisateur à la fin du refroidissement. Écrivez le temps de coupure de la pièce jointe après que le temps de chauffage soit fini. Ce temps est égal au total de l'heure actuelle et le temps de refroidissement. Nous vous proposons qu'avant de commencer le test de pression, on attende une période de 4 fois le temps de refroidissement après celui-ci, pour que la température de l'épissure soit inférieure pour l'essai de pression. Mission accomplie. Vous allez réaliser d'excellentes adjonctions de longue durée au cas où vous suivez les instructions racontées dans ce court-métrage. Touran Borfit, votre choix sans risque en machine de soudage. Touran Borfit, nos représentants des ventes vous servent toujours.